Allô tout le monde! Donc, je voulais faire un petit retour là, sur l'entraînement cardio et gainage de la semaine dernière. J'en profite là, pour remercier tous ceux qui m'ont partagé leur impression et posé des questions. Donc, c'est un peu à ces questions-là que je veux répondre aujourd'hui avec des petits compléments d'information. Donc, un petit rappel, le gainage, c'est essentiel, c'est très important pour les sports d'endurance. C'est pour ça que je l'ai fait dans un entraînement de course à pied, l'entraînement que vous avez fait la semaine dernière, qui alternait cardio-gainage, mais peut être un entraînement sans objectif précis pour la vie de tous les jours. Mais pour revenir au gainage, dans les sports d'endurance, pourquoi c'est si important? Bien, en fait, c'est qu'on travaille certains muscles qui vont permettre de garder l'équilibre du corps, la posture, pendant que d'autres muscles sont en train de faire une tâche plus de propulsion du corps. Si on donne l'exemple de la course à pied, les jambes vont nous propulser vers l'avant dans le pas de course. Et si on a des muscles de posture qui sont assez forts pour maintenir un certain déséquilibre qu'on doit avoir à la course à pied, mais nos jambes vont être moins portées à chercher l'équilibre, donc va servir plus efficacement à nous propulser. Donc, c'est l'équilibre de tout ça. Donc, le vélo, c'est la même chose. Donc, si on a un bon équilibre sur le vélo, une bonne posture, un bon gainage, bien, les jambes qui pédalent servent à nous propulser et moins à garder l'équilibre. Donc, c'est un des principes là, de l'importance du gainage. Donc, on entraîne ça de façon équilibrée. Pour ma part, j'aime un peu moins les entraînements à l'intérieur, j'en fais moins. Mais l'avantage que j'ai peut-être, c'est que je cours beaucoup dans le bois, je fais beaucoup d'entraînements en sentier, donc qui varie un petit peu mes déplacements, qui me permet en même temps de travailler mon gainage. Okay? Si quelqu'un court seulement sur la route, fait toujours les mêmes mouvements répétitifs, c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent et certains muscles travaillent moins. Donc, il y a un déséquilibre qui va se créer. Donc, pour les coureurs sur route, c'est encore plus important, là, à mon avis, de travailler le gainage. Mais ça devrait l'être là, pour tous les sportifs. C'est des entraînements que j'ai pas inventés, là, que j'ai trouvés sur Internet. Et tous la plupart sont très bons. Mais l'important, là, c'est plus de savoir les adapter à sa capacité, à son niveau, et savoir quoi en faire de ces exercices-là. Puis c'est un petit peu là, ce que je voulais faire avec vous, c'est de démystifier tout ça, puis de voir quels exercices pour moi sont bons, sont moins bons. La base, c'est les exercices devraient vous faire progresser, vous faire du bien et non l'inverse. Si à chaque entraînement que vous faites, vous êtes raqué pendant 3 jours, ça ne fonctionne pas. Si vous avez de la difficulté à finir vos journées parce que l'entraînement vous épuise, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des bobos suite à des blessures suite à l'entraînement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on devrait laisser au corps là, la capacité de s'adapter à nos entraînements et y aller progressivement. Donc, c'est toute cette dynamique d'adaptation-là du corps qui souvent est mal comprise là, par les gens qui se lancent dans un programme d'entraînement. Donc, des questions que j'ai eues, pourquoi j'alternais cardio et gainage dans mon entraînement? C'était tout simplement pour avoir un entraînement complet, équilibré, puis diversifié. L'idéal, c'est si vous êtes coureur, c'est de faire votre course dehors, là, puis de courir dans votre milieu naturel. Donc, faites votre cardio avec votre sport préféré. Et l'entraînement de gainage peut être fait à part, seul, puis développé de façon aussi spécifique. Fait que ça fait des entraînements plus courts, plus concentrés, plus spécifiques. 15 à 30 minutes là, avec peut-être un petit peu de flexibilité. Donc, c'est bien en masse. Donc, on les place idéalement les journées qu'on ne court pas. On peut les placer aussi les journées là, qui fait moins beau, qu'on doit rester à l'intérieur. Fait que les meilleurs moments là, pour faire nos entraînements comme ça à la maison, je trouve que le matin, ça commence bien la journée avec un bon entraînement. Ce qui est important, c'est surtout là, de vous établir une routine pour que ça devienne régulier. Donc, si vous faites un entraînement une fois puis que c'est juste hey, check que c'est un défi, j'ai fait l'entraînement, ça ne sert pas à grand-chose autre que dire je l'ai fait, mais votre corps ne s'adapte pas à seulement un entraînement. C'est vraiment la régularité des entraînements puis la progression que vous allez faire dans le niveau de difficulté qui va faire la grosse différence.
En s'établissant une routine, en le faisant peut-être à des moments précis dans la journée, comme par exemple le matin, si ça vous adonne, ça va vous permettre de continuer votre routine jour après jour. Donc, s'il fait beau puis que vous pouvez vous installer sur votre balcon dehors, c'est parfait, c'est encore mieux. Donc, choisissez un moment où vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez bien récupéré, par exemple, d'un entraînement de course. Fait que c'est pour ça qu'on peut se donner une journée de repos là, entre les entraînements cardio et les entraînements de gainage et musculaire aussi. Donc, un petit retour aussi sur les différents niveaux là, que je vous proposais, niveau débutant, intermédiaire, avancé. Donc, il y a plusieurs manières là, de voir le niveau de difficulté dans l'entraînement que je vous avais donné. Donc, vous pouviez faire 1, 2 ou 3 séries de 10 exercices. Donc, je vous rappelle, là, il y avait 10 exercices. Fait que si vous faites seulement une série de chaque, ça peut être une façon là, de diminuer la difficulté. Mais c'est souvent dans la répétition qu'on devient bon et qu'on s'adapte. Donc, peut-être de le faire durer un petit peu plus longtemps, au moins en faire 2 séries, puis d'adapter plutôt là, les exercices en tant que tels, ou la façon de gérer son temps. Donc, l'idée là, que je mettais des intervalles par seconde et non par répétition, ça faisait en sorte que votre minute d'effort sur un exercice donné, vous pouviez le gérer comme vous voulez. Donc, vous pouvez là, prendre la minute puis faire l'exercice en continu, faire en 30 secondes, prendre 15 secondes de pause, puis prendre des pauses, peu importe comment vous décidez de gérer votre minute, mais vous y allez à votre rythme. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'amplitude, la vitesse, la puissance des sauts, tout en contrôlant bien sûr là, le mouvement et l'équilibre. Ou ajouter des variantes. Donc, je vais vous donner des exemples de comment vous pourriez adapter là, vraiment facilement là, des exercices, parce qu'il y en a qui me disaient, moi, j'ai moins d'équilibre, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est un petit peu là, ce que je vais vous montrer. Donc, l'exercice de genou haut. Donc, l'exercice à la base que j'avais montré la semaine dernière, c'est on sautait, mais vous pourriez tout simplement juste commencer comme ça ici, sans saut. Donc, juste apprendre à lever le genou, puis plus ou moins d'amplitude aussi. Donc, c'est une bonne façon de s'adapter. Il y avait sur une jambe, donc le squat avec la jambe avant, arrière. Donc, juste garder l'équilibre sur un pied comme ça, sans faire le mouvement ou des légères flexions. Déjà là, si vous dites que vous avez de la difficulté à trouver l'équilibre, juste en étant sur un pied, c'est un entraînement pour vous, c'est suffisant. Faites ça régulièrement, puis à un moment donné, vous allez pouvoir faire vos petites flexions, etc. Et ici, j'aime vraiment cette petite pastille-là qui permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, on peut aller avec un pied ici et ça travaille là, toute la chaîne musculaire des jambes et du tronc. Donc, si pas besoin là, de faire de flexion quand vous êtes habitué, vous pouvez y aller en situation de déséquilibre avec des squats. Il y avait les tractions sur chaise. Donc, j'avais fait un entraînement comme ça ici où je vous demandais là, de monter sur la jambe, mais c'est peut-être que votre chaise est trop haute. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas se pousser avec la jambe qui est en haut. Ce qu'on veut, c'est vraiment transférer le poids en avant et y aller tranquillement. Donc, vous pouvez y aller avec une marche qui est moins haute, tout en s'assurant que la marche, elle est stable pour vous planter. Donc, les burpees. Les burpees, pour moi, c'est un entraînement qui est plus difficile. Vous pouvez tout simplement y aller vraiment très tranquillement. Une jambe après l'autre, juste garder la position push-up, ramener une jambe après l'autre, sans saut. Okay? Maintenant, si je vais du plus difficile où je saute sur les mains, je fais un push-up, okay? Et je fais mon saut, je fais ça pendant 1 minute. C'est très exigeant, mais si vous y allez plus tranquillement, vous descendez tranquillement, une jambe, l'autre jambe, ramenez une après l'autre, pas de saut. Puis, tranquillement, là, vous augmentez la difficulté d'une fois à l'autre.
Fait que vous voyez, c'est des petites façons d'adapter chacun des exercices. Comme je vous dis, ben, des exercices, on en retrouve partout. Puis souvent, ben, on les adapte mal. Respectez vos limites, c'est le meilleur message que je peux vous donner. Puis, essayez de répéter plusieurs fois là, une routine là, pour créer des adaptations. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.